Merci, Pape. Bonjour à toute l'Assemblée. Bonjour à Babacar. Bonjour à la représentante des éditions Darnan. Je lui demandais tout à l'heure ce que signifiait Darnan. Elle me précisa que Darnan veut dire courage. Et Babacar, qui est l'auteur de cet ouvrage qui est à l'origine de cet événement, a fait preuve de courage. Il faut vraiment être courageux aujourd'hui au Sénégal pour écrire sur Serigne Moustapha Sy. Au-delà de son courage, il a fait preuve d'une finesse, il a fait preuve d'une culture, il a fait preuve d'une connaissance, et cette dynamique devra être l'apanage de tous les moustarchides et de tous les Sénégalais, si je peux m'exprimer ainsi. De nos jours, écrire est de plus en plus délaissé, alors que c'est fondamental, surtout quand on écrit sur des thématiques primordiales, surtout quand on écrit sur des thématiques qui sont même le soubassement de la société. Donc encore une fois de plus, Babacar, félicitations et nous vous remercions de nous avoir choisis. Même je l'ai dit tantôt, personnellement, je n'ai absolument rien préparé, puisque vous êtes tous sans savoir qu'aujourd'hui, au niveau politique, il y a eu pas mal d'agitations qui ont fait qu'on avait la tête un peu sous l'eau, conjugué avec un voyage assez urgent qui ne m'a pas laissé le temps de bien préparer ces thématiques. Mais toujours est-il que je pense que le Sénégalais lambda, c'est le travail que Serigne Moustapha Sy a fait dans le domaine politique. Je commencerai par dire « bon sang ne saurait mentir ». Serigne Moustapha Sy est l'héritier de Seydi Hadji Malick Sy. Et je dirais même de l'héritier du prophète Muhammad Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de Cheikh Ahmadou Tijani, de Seydi Hadji Malick, de Serigne Babacar, de Cheikh Ahmadou Tijani Al Maktoum. Donc bon sang ne saurait mentir. Qui se rappelle de la place que Mame Cheikh Ahmadou Tijani Al Maktoum avait occupée dans le champ politique. Vu la place aujourd'hui qu'occupe Serigne Moustapha, ne doit aucunement être un problème. Mame Cheikh Ahmadou Tijani, avec le parti PSS, avait clairement montré que l'homme de Dieu ne devait pas simplement se limiter à son chapelet, à son tapis de prière ou à ses écoles coraniques. La politique n'est qu'une partie de la religion, une infime partie de la religion. Pour nous croyants, pour nous qui croyons, et de tous bords, que ce soit le croyant, le musulman, ou le chrétien, ou le juif, peu importe, la religion dont on est le croyant, la politique n'est qu'une infime partie de la religion. Et c'est quoi la politique ? La politique, dit-on, c'est l'art de gérer la cité. Pour gérer la cité, on doit avoir certaines valeurs. Pour gérer la cité, on doit avoir, si je peux m'exprimer au niveau de nos temps modernes, de l'éthique. On doit avoir de la probité. On doit avoir de la compétence. On doit avoir des capacités qui vous permettent de bien gérer cette cité. Et comme l'a précisé tout à l'heure Oussa Cher dans son exposé, dans son brillant exposé, celui qui est à la fois un éducateur, un formateur, un guide, je crois qu'il est le mieux placé pour faire de la politique. Puisque c'est lui qui prodigue, c'est lui qui inculque à ses condisciples ces valeurs qui leur permettent d'être sur le droit chemin. Ces valeurs qui leur permettent de pouvoir vivre en harmonie dans la cité
Et donc cette personne, Serigne Moussa Fassi, il est le mieux placé pour pouvoir faire de la politique. Contrairement à ce que d'aucuns disent, essayant de dissocier la politique à la religion, c'est fondamentalement mal connaître la religion, c'est fondamentalement mal connaître la politique. Il ne s'agira pas de faire une confrontation entre la politique et la religion, mais il suffit simplement de remettre la politique à sa place initiale, qui est une partie infime, je l'ai dit tantôt, au niveau de la religion. Donc partant de là, précisons la place que le religieux doit occuper au sein de l'activité politique. Donc Serigne Moussa Fassi a cette légitimité, d'ailleurs légitimité qui a été rappelée par Feu Tanordien à Kër Djembe, qui lui disait que s'il y a les personnes les plus légitimes pour faire de la politique, il n'y a que Serigne Moustapha et Serigne Cheikh. Donc lui qui affirmait, qui disait ces propos-là, mesurait exactement la dimension, mesurait exactement l'importance, le rôle que Serigne Moustapha et Serigne Cheikh a joué au sein de l'échiquier politique et que Serigne Moustapha a joué et continue de jouer dans ce terrain politique. Précisant l'importance que le religieux doit jouer dans la politique, Serigne Moustapha, contrairement à ce qu'on dit, essayer de caricaturer, de stéréotyper en disant que c'est un opposant. Il est plus qu'un opposant, Serigne Moussa Fassi. Serigne Moussa Fassi, c'est un contre-pouvoir. Nous l'avons vu à travers des différents régimes qui ont eu à régir ce pays, de Abdou Diouf, Senghor, c'était Mame Cheikh qui était là. Abdou Diouf, nous tous, nous avons vu le rôle que Serigne Moussa Fassi a joué durant le régime, durant la gouvernance de Abdou Diouf. Il lui a toujours montré que le pouvoir n'était pas, que la politique n'était pas un ascenseur social. Contrairement effectivement à ce qui est la perception que les politiques ont aujourd'hui de la politique, qui n'est rien d'autre qu'un ascenseur social. Un tremplin pour pouvoir accéder à ses désirs, à la richesse, contrairement à l'essence même de la politique, qui n'est rien d'autre que cette profession, si je peux m'exprimer ici, cette profession noble, qui est celle de régir le fonctionnement de la cité, celle de représenter la cité. Et cette représentation doit avoir comme sous-bassement, je l'ai dit tout à l'heure, l'éthique, la probité, la rigueur, l'organisation. Et ces valeurs, nous les retrouvons en Serigne Moussa Fassi. Et donc, ce contre-pouvoir qui représente devant tous les régimes que j'ai cités tout à l'heure, le plus marquant était du régime d'Abdou Diouf, puisque il a été même emprisonné en tant que contre-pouvoir, puisqu'il s'est opposé à toutes ces manœuvres, tout ce que le président Abdou Diouf a voulu faire. Et donc, à partir de là, n'étant pas du système, si je peux m'exprimer ici, le président Abdou Diouf l'a mis en prison. Et donc, cette dimension politique est extrêmement profonde chez Serigne Moustapha. Et cela continue avec le régime d'Abdoulaye Wade. Si on se rappelle même pourquoi il a été mis en prison, c'est parce qu'il soutenait Abdoulaye Wade. Il l'a soutenu et c'est à travers ce combat que le président Abdou Diouf l'a mis en prison. Et une fois que le président Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir, il n'est pas rentré dans les rouages de ce système démocratique. Au contraire, il s'est dressé contre le président Abdoulaye Wade du moment qu'il a commencé à ne pas respecter le contrat qui avait été signé avec le peuple. Donc, ce caractère, ce statut de contre-pouvoir va au-delà même de l'opposant politique. Et pour couronner le tout, je vais être assez succinct, parce que ce qu'on doit dire sur sa dimension politique, nous tous, nous le savons. Pour couronner ce parcours dont je ne fais que traverser, il a mis en place ce parti politique le PUR, le Parti de l'Unité du Rassemblement en 1998. Le Parti PUR a été stéréotypé, a été caricaturé en disant que c'est un parti religieux, un parti d'Aïra. Mais ce qui m'étonne de la perception de ces pauvres esprits,
c'est qu'en fait, la politique ne peut en aucun cas être dissociée du religieux. Et si on revient même sur l'histoire, ce que nous avons vu en Russie à l'identité orthodoxe, aux États-Unis, nous voyons même des sénateurs qui sont des gens de l'Église, des protestants, des catholiques, et ça ne dérange personne. Et pourquoi au Sénégal, on ne peut pas accepter qu'un homme de Dieu puisse faire de la politique? C'est simplement lié à l'héritage colonial. Ce n'est rien d'autre que ça. L'héritage colonial a fait de sorte que qui nous ont imposé la laïcité. Mais la laïcité ne veut pas dire que le religieux, avant d'être religieux, on est citoyen, jouissant de ses droits. Donc, en aucun cas, on ne peut interdire Serigne Moustapha Sy de faire de la politique. Et la mise en place, la création du Parti de l'Unité et du Rassemblement, comme je l'ai dit tantôt, a couronné ce parcours. Le Parti de l'Unité et du Rassemblement, c'est un parti très différent, comme j'ai tendance à le dire, avec les autres partis classiques. Le Parti de l'Unité et du Rassemblement est connu par son rigueur, est connu par son organisation, est connu par sa discipline. Et à travers même les différentes campagnes, en commençant par la campagne des élections locales, tout le monde avait vu le rôle que le parti avait joué, même au sein même des différentes campagnes que le parti avait organisées, des meetings, on voyait une nette différence entre ce qu'on voyait de l'autre côté, à savoir l'organisation, la discipline. Et après chaque meeting, on se permettait, on s'adonnait à ce nettoyage, à remettre en place les endroits où on s'était placé pour faire ces meetings à leur statut initial. Donc pour vous dire l'importance que Serigne Moustapha Sy joue dans cet échiquier politique. Et le Parti de l'Unité et du Rassemblement, nous le voyons, c'est vrai que l'actualité aujourd'hui nous renvoie à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, mais c'est qu'un épiphénomène. Et ce que nos deux députés ont fait, c'était inévitable. C'était inévitable parce qu'on ne peut pas dévoyer la politique. La politique a été dévoyée. La politique n'est pas des injures. La politique n'est pas de la calomnie. La politique, c'est ce que nos députés, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi, ont fait durant ce marathon budgétaire, c'est-à-dire mettre le débat à un niveau extrêmement élevé. Et donc le Parti de l'Unité et du Rassemblement est ancré dans cette dynamique-là. Et Serigne Moustapha Sy, étant le président du Parti de l'Unité et du Rassemblement, nous montre et a voulu nécessairement nous montrer que la politique n'est pas quelque chose qu'on doit faire de façon saisonnière, de façon ponctuelle. C'est quelque chose qui doit être fait de façon permanente. Et c'est pourquoi, au sein même du Parti de l'Unité et du Rassemblement, nous avons mis en place 3 commissions. Une commission chargée des enfants de la rue, une commission chargée d'aider les prisonniers et les personnes à une mobilité réduite. Dans aucun autre parti politique de l'échiquier politique du Sénégal, on ne voit ces genres de commissions. L'objet de la mise en place de ces commissions était simplement de montrer aux Sénégalais qu'un parti politique doit être ancré dans la société. Un parti politique doit être au secours, parce que ce soit les détenus, les enfants de la rue, les personnes à mobilité réduite, ce sont des catégories de personnes qui sont laissées en rade, qui sont laissées en marge de la société. Et rien que d'essayer de récupérer ces catégories nous renvoie à l'importance, au rôle que Serigne Moustapha Sy joue au sein de cette société-là. Cette justice sociale, comme vous le savez, Serigne Moustapha Sy ne supporte pas l'injustice. Et il a toujours œuvré dans ce sens. Et donc c'est la raison pour laquelle le Parti de l'Unité et du Rassemblement, je ne cesse de le dire, d'ici les mois à venir, on ne pourra rien faire dans ce pays sans pour autant que ce parti ait pu prendre sa place dans ces sphères de décision. C'est fondamental. Donc, je m'adresserai aux responsables, je m'adresserai aux militants, je m'adresserai aux sympathisants du Parti de l'Unité et du Rassemblement pour vous dire que vous avez un rôle extrêmement à jouer dans ce pays, puisque vous avez été formés à la bonne école. Vous avez les valeurs, vous avez le courage, vous avez cette sens de l'organisation qui vous permet de faire correctement de la politique. S'il y a qui sont bien placés, qui sont en pole position pour faire de la politique, ce sont les condisciples de Serigne Moustapha Sy. Donc si ces condisciples sont bien placés, sont en pole position pour faire de la politique, et que dire du maître? Que dire du maître? Et donc,
Je ne vais pas trop m'épancher puisque l'essentiel a été dit par Serigne Cher dans son exposé brillant. Mais la dimension politique de Serigne Moussa Fassi, nous tous nous le connaissons. C'est quelque chose qui a été mis en avant depuis les années, je l'ai dit tantôt, des régimes d'Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et aujourd'hui de Macky Sall. Et cela ne va que continuer. Et cette dynamique a été accentuée par le Parti PUR. Et je viens de dire les spécificités du Parti PUR. Donc, je vais m'en arrêter là. Hein, je n'ai absolument rien préparé, vous l'avez bien senti. Mais le plus important, c'était simplement d'être là, de dire l'expérience, ce qu'on a appris de notre guide, notre cher président Serigne Moussa Fassi. Merci pour votre attention.